Jacques Enel, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui? Oui. Alors, Bah, je vais commencer pour dire simplement, parce que moi je suis un bonhomme concret, je dirais, quelque part. Et il y a, ce qui m'anime encore aujourd'hui, c'est d'avoir encore des projets. Des projets, alors des projets en commun avec Nel et des projets aussi personnels. Euh, Alors pour développer un petit peu, projet en commun avec Nel, c'est aujourd'hui dans la création encore d'une association qui va s'appeler la compagnie Porte-Parole. Et donc cette association aura plusieurs, je dirais, facettes et plusieurs euh, outils. Et celui qui m'intéresse, moi, c'est l'outil conte et philo avec les enfants. Conte et philo avec les enfants parce que on a suivi avec Nel il y a quelque temps donc une formation qui s'appelle SEV, Savoir être et vivre ensemble. Et avec Frédéric Lenoir. avec Frédéric Lenoir, entre autres, parce que c'est une fondation où il y a plusieurs personnes. Et nous avons suivi ça avec intérêt, avec amour, pour pouvoir après, justement, le mettre un peu à notre sauce avec le conte. Et parce qu'on n'a fait que de la philo dans cette formation, et on a mis devant le conte. Et nous allons dans les écoles, entre autres, et ce qui m'intéresse et ce qui nous intéresse, je pense, c'est des écoles en grande difficulté. Donc des enfants, nous avons fait une petite dizaine quand même d'interventions aujourd'hui dans les écoles où on compte, on leur dit un conte. D'abord. Hein. Et puis ce conte a un thème, bien souvent, soit la peur, soit l'amour, soit la mort, soit la joie, soit l'amitié. Et après, on va discuter avec les enfants sur ce thème-là. Mais on n'intervient pas du tout, nous. On laisse les enfants faire. Alors bien sûr, il y a des règles. Il y a des règles, on ne va pas couper la parole à celui qui parle, on écoute celui qui parle, même si c'est différent de ce qu'on pense, et ça, je dirais, ouvre pour eux-mêmes une autre dimension. Savoir écouter, savoir répondre, et même les plus timides, à la fin je dirais, du détour de parole, eh bien, ils parlent. Et ça, pour moi, ça, c'est extraordinaire. Donc voilà, ça, c'est un des projets qui m'anime. Et ce Oui, qu'il faut dire, oui, c'est que ça s'adresse à des enfants à partir de 5 ans. tout à fait. 5 ans à... Bon, après, je crois que les adultes feraient bien de le faire aussi. Mais à partir de 5 ans, en grande section de maternelle, on peut commencer à faire ces ateliers. Et c'est vraiment très, très émouvant d'entendre ce que des tout petits bouts de chou de 5-6 ans peuvent avoir à dire sur des grands concepts comme la vie, la mort, l'amour. C'est très touchant. On a eu des expériences là-dessus, des retours justement des enfants. Et bien sûr, les maîtresses sont toujours présentes et découvrent autrement les enfants qu'elles ont dans leur classe. Et ça, elles sont émerveillées pour ça. Donc voilà, ça c'est un des projets qui va bien s'inscrire dans la compagnie Gens de Parole. Donc un projet porte-parole, pardon, la compagnie porte-parole. Et donc ça c'est un projet commun. Et je dirais mon projet, moi, personnel, c'est un projet que j'ai entamé il y a quelques mois, au mois de mai. C'est de parcourir le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc j'ai fait 10 jours comme ça, mes premiers 10 jours, je dirais, et tout seul. Je voulais faire ça vraiment tout seul. Et ça m'a apporté une joie, une relation avec moi-même que je n'imaginais pas jusqu'à ce petit bout de chemin-là. Qu'on aille à Saint-Jacques-de-Compostelle ou autre part, je dirais peu importe. C'est ce que il me fallait un but. Mais bon, voilà.
Mais ouais, et je l'avais préparé, et ça faisait des années et des années que je voulais faire ce chemin. Je disais à Nel, avant qu'on se rencontre, j'avais même envie de faire ce chemin. Et puis, bah, je l'ai préparé, et puis je me suis jeté à l'eau. Et j'ai commencé à marcher pas très loin d'ici pour aller jusqu'à, donc dans les Pyrénées. Et là, la prière de Jésus m'a beaucoup aidé dans mes souffrances de pied, par exemple, tout simplement, bêtement, et j'ai vu ces souffrances disparaître parce qu'il y avait une autre attention que je donnais à mon corps. Je donnais une autre, je dirais une autre voie, voilà, pour pouvoir me soigner. Et ça a été extraordinaire pour ça. Donc voilà, je dirais Et aujourd'hui puis, ce qui... je peux Oui, témoigner, moi, oui, de ton retour. ah Hein. oui, c'est vrai. J'ai retrouvé un Jacques qui avait le chemin de Saint-Jacques, Oui. quand même, ouais. Ouais. Changé, changé, Bon. beaucoup apaisé, plus à l'écoute, justement, moins réactif. C'est vrai, c'est vrai. Et j'ai trouvé un Jacques changé. Donc, moi, je suis pour qu'il fasse ce chemin. Non, ouais, voilà, voilà. Et puis on rencontre, bien sûr, je ne parle pas des rencontres qu'on peut Mm. faire sur ce chemin, qui sont des très belles rencontres. Mm, Et donc, ça, c'est du bonus, ça, voilà. mm. Donc, voilà aujourd'hui ce qui m'anime, donc c'est ces projets. Les projets donc, que je peux faire et que j'ai envie de faire encore aujourd'hui. Et vous, Nel? Alors, moi, c'est une question belle et dangereuse à la fois, je trouve. Et, et je me suis demandé ça. Je me suis dit, qu'est-ce qui m'anime moi aujourd'hui? Et il m'est venu très fort cette parole qui me touche tellement quand je vais à l'église et qui me fait vibrer à chaque fois que je l'entends, qui est, et ça va peut-être m'émouvoir de la dire à voix haute là, devant tout le monde, qui est Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Et j'ai réalisé que si cette phrase-là vient en réponse à la question qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui, c'est que c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment comment faire pour que ma bouche s'ouvre, alors, ma bouche de conteuse évidemment, puisque c'est ça mon histoire, c'est ça mon vécu, c'est ça mon expérience. C'est ce que j'ai emmagasiné toute ma vie, ce sont des contes. Mais je veux vraiment aujourd'hui que, au travers des contes que je raconte, ou au travers des formations à l'art de compter que je partage avec celles et ceux qui veulent apprendre, ce soit ça ce qui m'anime, tout simplement, que ce soit ça. Alors, c'est pas tous les jours facile, hein, ça c'est j'allais dire, c'est toujours, on se plante une étoile et puis voilà, on marche vers elle, donc c'est une étoile que je plante dans le ciel et vers laquelle je marche. Mais en même temps, pour illustrer cette idée, j'avais envie de raconter un tout petit conte. Alors, je ne peux pas le raconter vraiment parce que ça demanderait du temps, ça Mm. demanderait Ouais, l'accompagnement ouais. musical. Je vais en faire un tout petit résumé. Parce qu'un conte qui raconte si bien ça, vite fait. L'histoire de la petite fille de 7-8 ans qui aime la vie, qui aime les gens, qui a le pressentiment de Dieu, qui s'émerveille de tout. Et cette petite fille est très inquiète aussi parce qu'elle se dit mais les adultes qui m'entourent ont l'air tellement à 1000 lieues de ça, ont l'air tellement préoccupés, tracassiers, soucieux, tristes. Et cette petite fille se dit sans cesse, mais comment déjà ne pas grandir comme ça, primo, hein, premier projet, et puis deuxièmement, comment faire pour que les adultes qui m'entourent, et puis les gens en général, et puis le monde en général, elle a 7 ans, elle voudrait changer le monde, vous savez, à 7 ans, on a envie de changer le monde, heureusement. Alors elle se dit comment faire pour transmettre cette jubilation intérieure que je ressens et cet émerveillement qui m'appartient et qui semble ne pas être partagé par tous. Et alors en grandissant, la petite fille rencontre les histoires, les contes, les légendes, les merveilles, et elle se dit mais voilà, j'ai trouvé, je vais faire ça, je vais raconter des belles histoires aux gens. Des histoires d'amour, des histoires d'espoir qui donnent envie d'y croire, à la vie,
Alors, elle s'est dit, je vais faire ça. Alors, elle emmagasine, elle engrange, elle mémorise toutes ces histoires. Et quand elle se sent assez grande, elle va sur la place publique avec la fougue de ses 18 ans et elle se met à raconter des belles histoires aux gens, sa plus belle histoire d'amour, grimper sur une caisse. Et tout le monde l'évite soigneusement. Et puis donc, dans le conte, elle va comme ça. Je ne vais pas vous le raconter en détail, je me laisse attraper, mais voilà, elle va comme ça, à chaque fois, avoir envie d'y retourner, malgré les vexations, malgré les blessures, malgré les rejets, les jugements. On la traite même de folle ou de prétentieuse. On lui dit que ce qu'elle raconte n'a pas de sens. Enfin, et à chaque fois, elle rentre dans sa chambrette et elle se dit, bon, c'est pas encore assez bien. J'ai pas encore assez bien raconté, il faut que je travaille encore. J'ai pas su encore me faire entendre. Et à chaque fois, elle retourne sur la place publique et elle se prend des vents et ça dure. Alors, je vous dis pas le conte en détail, mais il est très beau. Et à la fin de sa vie, celle qui est devenue maintenant une vieille dame, avec des jambes fragiles et une voix qui faiblit un peu, se dit, bon, allez, une dernière fois. Je vais sortir et je vais aller cette fois dans le square où jouent les enfants. Parce qu'elle a remarqué que les enfants écoutaient très bien les histoires. Et là, les yeux fermés pour ne pas être dérangée, pour ne pas se laisser blesser par l'extérieur, les yeux fermés, elle raconte la plus belle histoire d'amour, sa plus belle histoire d'espoir qui donne envie d'y croire. Bon, il n'y a pas foule non plus, faut pas dire ça, mais par contre, il y a une petite, 7-8 ans, qui écoute avec intensité jusqu'au bout la vieille dame. Et puis à la fin, bouleversée, la petite effleure la main de la vieille dame et lui dit « Oh, grand-mère, qu'est-ce qu'elle était belle ton histoire. Qu'est-ce que j'aimerais moi aussi apprendre à raconter des belles histoires comme ça. » Et c'est dommage, il n'y avait personne, mes copains, ils étaient tous partis jouer. La vieille dame ouvre les yeux, sourit, et regarde cette petite, elle lui dit « Oh, tu me rappelles quelqu'un. Tu voudrais pas changer le monde par hasard ?» La petite a dit non, je ne sais pas pourquoi. Parce que quand j'avais ton âge, j'ai voulu commencer à raconter des histoires pour changer le monde, pour rendre les gens heureux, pour dire ma foi. Ah oui, dit la petite émerveillée. Et alors, t'as réussi? T'as gagné? Qu'est-ce que t'en penses? Quand tu regardes autour de toi, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais que ça n'a pas trop bien marché. T'as raison. Ça n'a même pas marché du tout. Mais c'est pas grave, dit la vieille dame. Parce que quand j'avais ton âge, j'ai commencé à raconter des histoires pour changer le monde. Et aujourd'hui, je continue pour que le monde ne me change pas. Alors voilà, c'est ce qui m'anime aujourd'hui. C'est de ne pas être changé par le monde, garder ça chevillé au corps et au cœur. Et partager ça avec tous ceux qui en auront envie. Et je crois que je n'ai pas grand-chose à rajouter. Sauf si Jacques avait envie d'illustrer. Je voulais illustrer donc ton propos. Parce qu'on a une chanson dans avec, avec cette petite chansonnette. Des histoires d'amour, des printemps d'espoir qui reviennent toujours et donnent envie d'y croire, et donnent envie d'y croire. Voilà, une petite mélodie. Merci, merci beaucoup.